17h18 sur les ondes de Radio Campus Besançon. On est en direct du festival Détonation. On est en direct jusqu'à 23h30 ce soir. Et là, on accueille notre deuxième invitée de cette soirée. C'est Jimena Angel. Hello. Hello. So happy to be here. Donc elle dit qu'elle est contente d'être là. Donc justement, cette interview va se faire en anglais aujourd'hui. On va vous traduire en français en direct. Et pour information, si jamais vous voulez la retrouver, elle est à la Friche ce soir de 22h30 à 23h40. Donc on va d'abord poser les questions en français, en anglais, puis on va traduire. Donc ma première question à Jimena, ça va être de savoir comment elle se sent et comment ce soir c'est son dernier concert de la tournée. Donc voilà, je vais lui demander un petit peu comment ça se passe, comment elle se sent et si elle compte faire la fête. So I'm gonna translate in English for you. Please. So first question, how do you feel and how do you feel about your last concert of the tour? Well, I'm so excited. I've never been here before. So first I gotta say it's a beautiful place, like a big festival. So really, really excited to be finishing my tour here this way, you know, like so grateful. Donc elle dit qu'elle est très contente d'être ici, que c'est la première fois qu'elle vient à Besançon et que c'est une bonne manière de finir sa tournée. So I have a question for our listeners who don't know you. How do you define your music style? So in French, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez définir votre style musical? Okay, that is quite like difficult to explain. I was just talking about it. It's like a salad. It has so many things, but they are all like African black music, which Colombia, which is the country where I come, has a lot as well, because we come from Africa as well. Donc elle dit que c'est comme une salade, c'est une métaphore en disant qu'il y a plein d'ingrédients et que c'est notamment il y a un peu de tout, il y a de tous les styles, notamment de la musique africaine puisqu'elle vient de Colombie. Alors une petite question concernant les musiques latines voyagent très très bien, généralement dans le monde entier. Je veux savoir dans quel pays elle a reçu le meilleur accueil puisqu'elle revient d'une grande tournée. Dans quel pays elle s'est sentie le plus à l'aise. So you know that music from South America are really popular all around the world. You're coming back from a big tour. In which country do you felt better on the scene? I gotta say, all the tour was amazing. I cannot but yes, I really feel really like similar in taste of music, talking with friends. Okay. Yeah. And why? Because I love a lot of French musicians and producers, and I don't know. I think we have similar tastes. I mean, me and the French. Oui, donc elle explique que la France a des goûts similaires, des goûts musicaux similaires à la Colombie, donc c'est là où elle s'est sentie le mieux accueillie. Allez, une deuxième petite question. Elle a joué dans énormément de grands événements de renommée internationale, notamment le festival de Glastonbury qui fait un petit peu rêver tous les gens qui s'intéressent à la musique et au festival. Est-ce qu'elle profite de ces moments pour aller voir d'autres artistes, se nourrir de la musique des autres artistes, et est-ce que ça l'influence dans ses créations futures? So, you played in big events. I talk about Glastonbury in UK. So when you go in such a big event with many bands and many different music, do you get time to go over artists, listening to other concerts, and does it give you some new ideas? Well, time, we do have some, I do have some time. I've seen some artists that I wanted, but not as much as I wanted, you know, because sometimes I got to take care so much. Like I sing in my shows, so I gotta take care of my voice a lot, especially when I am traveling and not sleeping well and going from like really cold weathers for me. So sometimes I have time, but not as much as I would like to.
Donc elle explique que oui, elle a du temps, mais pas autant qu'elle le voudrait, puisque en tournée, il faut aussi prendre soin de soi et notamment prendre soin de sa voix. Et dans des régions comme Besançon notamment, il fait plus froid qu'en Colombie. Et pour la voix, c'est pas super. Eh bah oui, Voilà. ça c'est sûr. So I have another question. So after more than 20 years in the music industry, you have decided to move to the Magdalena region in Colombia. And I was questioning myself. So how did you feel when you were away from Bogota city life? How did you create? So in French, Jimena a déménagé, donc elle est partie plutôt dans les montagnes, elle est partie de Bogota, donc de la capitale. Et est-ce que ça a eu une influence sur sa musique et comment elle a créé? Well, that was a decision that I was thinking for a while. It was not like, okay, I want to go now. No, I was thinking about it a long time ago, so I planned it. So when I moved to the Caribbean, it felt so good. Of course, it's really different. It's the jungle, so I have to deal with some like snakes and bugs, you know. But it was what I wanted, so it felt so good. Donc c'était une décision mûrement réfléchie et donc là-bas c'est vraiment la jungle, c'est les tropiques et donc il y a plein de bestioles, il y a des serpents, il y a des araignées, mais du coup elle se sent bien, exactement. Je suis sûr que t'adores ces bestioles. Oui. For the French people that will see you tonight and don't speak fluently Spanish, can you explain what your lyrics talk about? Well, it's always about like my experiences, yeah. And sometimes I talk about love, like some other times I talk about what happens in my country, like for example with the plantations, like the monocultivo. I don't know the word in English. Like the plantations that you just cultivate, that just plant one thing that are bad for the environment. For example, that. Some other times I speak about nature, of course, because I'm in love with nature. It's my religion, so that's the most I talk about. Donc on lui a demandé voilà comment ça se passait voilà pour les auditeurs, enfin en tout cas les spectateurs qui seront tout à l'heure à Détonation, qui ne parlent pas couramment espagnol, de quoi parlent les textes de Jimena, et elle nous explique qu'elle parle un peu de tout, de son quotidien, de l'amour, de l'environnement et surtout de la nature, puisqu'elle dit que c'est sa religion. Et apparemment il y a un problème de monoculture en Colombie. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de pays, notamment le Costa Rica, qui sont focalisés sur un produit et ça génère de la pollution et apparemment ça l'agace. Ok. Et on la comprend parce que voilà, t'as un beau pays, t'as pas envie de le saccager. Exactement. Une petite question ? Allez, la petite question. Donc en français, donc en fait son déménagement a eu un impact sur sa musique et on voit qu'elle est notamment plus tropicale. Ça doit être la jungle qui l'influence. Et justement, on voulait lui demander un petit peu si c'était fait en avance, si ça s'est fait naturellement. So in English, so we can see that your move has also had an impact on your music. We can hear more tropical sounds in your new IP. Was it planned in advance or did it happen naturally? These tropical sounds. Oh yeah, I've been always involved with the tropical sounds, even though I was living in Bogota. In fact, there is many songs that I wrote before I moved into the Caribbean, and we just recorded there. Yeah, and what really just started to happen was the DJ thing. Which is what you're gonna see tonight. You're gonna see me singing my songs and DJing and singing over the music that I mix, singing some bullerengues, which is a Colombian rhythm and kind of way of singing. So yeah, that's like I think I'm gonna stop here because it's long to translate, right? Donc elle explique qu'il y a des morceaux qui ont été faits il y a un petit moment, qui ont été faits même avant ce déménagement, qui étaient faits déjà à Bogota. Donc tous ces sons un peu tropicaux, elle les avait déjà dans ses musiques précédentes. Et pour ce soir, on aura notamment l'occasion de la voir des deux côtés, deux casquettes. Ce sera plutôt un set DJ sur lequel elle chantera, elle interviendra, et ça se fait pas beaucoup. C'est vrai. À part peut-être Miskitine qui me vient en tête, mais c'est un petit peu la seule référence que j'ai dans le genre. Donc c'est original. Et bah justement, on peut peut-être lui demander si tu veux, Flappy. Not many girls are DJing and singing at the same time, so
why did you get this idea? And we have a French artist really popular here, Miss Kittin, maybe you know. Yeah. And she do the same thing. And did you meet each other? And why did you get this idea? Well, I didn't know she did the same. I don't know her. I would like to. I had this idea because I used to sing with a band, and it is really good. I love to do the band thing as well. But living in the jungle was quite hard to make a band, so I started DJing, and then I noticed that I could sing as well. Like I just put my music, and that way I can party with the people, and then sing my songs and travel. So I think it's really good. And if I go to other places and I can invite musicians to join, it's like 100% It's perfect. a problem if you don't have a microphone and you can't say something to the people. If you only DJing, you felt Yeah. you feel Yeah, it's something weird. Yeah, because I'm a musician. I'm a singer first. Then I feel more a musician than a DJ. I love DJing, and in fact I don't DJ the regular way. I do it from Ableton. okay. You know. Ouais. So I know it. I live with Ableton at home. You do music On va traduire avant. French. Ah oui. French. Merci. On va traduire, oui, donc elle explique qu'au début, voilà, dans la jungle, il y a pas, on peut pas forcément faire de groupe, malgré qu'elle aime être entourée d'autres artistes. Donc c'est comme ça qu'elle s'est mise au DJing. Elle se sent plus chanteuse, musicienne que DJ. C'est vrai que DJ, c'est plus confortable dans le sens où moins de stress, moins de gens. Voilà, quand tu vis dans la jungle, réunir des musiciens pour répéter, c'est compliqué. Mais plus éloignée du public en concert. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris le micro pour pouvoir avoir ce contact avec les gens. Et qu'elle invite aussi d'autres artistes pendant sa tournée. Donc voilà. Voilà. On a encore un petit peu de temps, oui? Une dernière question? Allez. You do music since 25 years. So, did you have some moments, maybe 1 or 2 years, when you did not get any ideas and you felt okay, I done everything I can, and then inspiration come back, and how is it to deal with such a long career? Yes, of course, I've had moments where I haven't feel inspired. And before I freaked out. Like I remember once I had 1 year I couldn't do any music, and I was freaking out. I didn't know what was good, what was bad when I started to do a song again. But then I noticed that there is something natural, that maybe as like when you work so hard, sometimes you need to rest, and it's okay. And then you can do like exercises to call back the inspiration. That's what I do. Like when I have a lack of inspiration, then I do some exercises to get it back. But I know as well that I gotta release, like not feeling guilty. It will come back. Do you have a stock of track that you say, okay, if one day I don't have any inspiration, I will have this track to be released to a lot of people do it. Yeah. Well, not really. I have a lot of songs because we gotta do all the time songs, and there is some songs that I just forget about and then listen. And then I work harder on it, and it comes out. But with time, I always need something new, So it's nothing that I can put in the fridge and then. I'm always changing. I always need something new. Alors pour la traduction, donc elle dit que voilà, donc ça fait plus de 25 ans qu'elle a sa carrière musicale, si ce n'est même plus, que ça lui arrive des fois d'avoir des petits blancs d'inspiration, mais qu'elle se sent pas coupable pour autant, et que ça arrive et que ça revient toujours. Voilà, et je lui demandais si elle avait éventuellement un stock de morceaux. Tu as des périodes créatives où tu peux dire voilà, je stocke ça, puis le jour où j'ai plus d'idées, je pourrais toujours sortir ça. Et en fait, non, dans le sens où en fait, elle aime bien les choses nouvelles. Elle se voit pas sortir un truc qu'elle a fait il y a quelques années, dans le sens où elle aurait déjà évolué dans son son et elle n'aurait pas envie de reproposer ça. Thank you. Thank you very much. This is a really good invitation. I enjoyed a lot the interview. Thank you so much. Will you party tonight for your last show? But of course. Yeah. I invite you to party with me, please. Yeah. I'll see you there. Yeah. Welcome. Merci. Donc voilà, l'interview Merci. avec Jimena Angel est terminée. Elle va faire la fête ce soir pour le dernier concert de sa tournée. Et nous, on vous laisse en musique et on revient juste après.